une découverte. Alors, ce bouquin, franchement, si j'avais pas aimé Charlotte Brontë, une de mes passions, et les Brontë en général, peu de chance. Hein. La couverture, les enfants, c'est même pas romantique, ça, c'est neuneux. Je veux dire, j'ai limite, si j'étais honteux et timide, je me baladerais pas dans le métro avec ça. Hein. Voyez-vous, c'est Barbara Cartland, enfin, voyez, les grands trucs, je t'aime, moi non plus, mon amour, les pleurs et tout ça. Et alors, surtout, ne vous faites pas avoir, c'est une pure merveille. Jeanne Janzig, je crois qu'elle est belge, elle est... ouais, je pense. Enfin, je ne sais pas, elle n'est pas britannique. Hein. Et donc, elle a une passion pour Charlotte Brontë. Et on commence, le roman commence dans le Yorkshire, dans les Landes, dans le presbytère, hein, forcément. Il y a Charlotte et Émilie. Et Charlotte et Émilie ont décidé, parce que Charlotte, elle en a marre hein, des mours, enfin des grandes étendues alors, le village, pour elle, c'est des incultes, à part dans le presbytère où tout le monde est très intelligent, très cultivé et tout, mais c'est vrai que le Yorkshire, quand vous connaissez, je connais, c'est un peu... des plantes, des collines avec juste des petites plantes, des rochers et tout. Il y a un moment, quand on est gamine, c'est vrai qu'on est adolescente et qu'on a envie de grands destins, c'est un peu limité. Émilie, elle est contente de... Alors, que je vous dis, Émilie et Charlotte, on a décidé avec son père d'aller en Belgique, à Bruxelles, apprendre le français, à développer leur français, parce que c'était la langue de l'époque voilà, où il fallait parler, c'était la langue des intellectuels et tout. Donc ils vont quitter le Yorkshire. Alors Émilie, elle n'est pas très contente, parce qu'en plus, elle a une tête à claque, hein, faut le dire, mais elle aime... Alors elle, par contre, aime la lavande, les choses comme ça, elle aime absolument toutes ces plantes, ces grandes terres désertiques, et elle suit sa sœur en Belgique. Ils vont aller dans un pensionnat. Et là, vous allez avoir la confrontation, c'est hallucinant, hein. Vous êtes dedans, vous lâchez pas, plus vous allez hauteur, je trouve très sympa. Elle me dit, bon, bah alors maintenant, on va les laisser tomber en Yorkshire, on va se retrouver à Bruxelles, puis elle va vous parler de quelqu'un d'autre à Bruxelles. Et c'est hyper... Alors, autant ça m'énerve chez Bec BD, parce que, voilà, il se met en avant en disant, moi, je, et elle, non, elle vous aide, et puis c'est super bien, enfin, c'est bien fichu. J'ai l'impression d'avoir une dame qui vous raconte, ou quelqu'un qui vous raconte une histoire. Et donc, ils vont se retrouver, alors vous allez avoir la description du bateau, la traversée, qui est quand même un événement à cette époque-là, hein. Fallait, nous... 2h15 pour faire Paris-Londres, eux c'était genre 8 ou 9h ou 10h, hein, donc mal de mer, tout. Donc ils arrivent en Belgique et c'est la confrontation de deux bourgeoisies, de deux visions du monde. Alors vous avez la protestante anglaise, les deux sœurs, hein, très pudiques, qui ne regardent pas les autres, très bien élevées, vous voyez ce que je veux dire, un peu coincées. Hein, donc, et elles vont arriver dans ce pensionnat où elles vont être, et là, la directrice du pensionnat et son mari sont quelque chose... Alors, quand on voit les Belges actuellement, on se rend compte d'où ça vient. C'est-à-dire, au 19e siècle, ils étaient déjà belges, hein, je vais vous dire. C'est l'antinomique, c'est-à-dire c'est la confrontation entre cette bourgeoisie très protestante et une bourgeoisie belge, catho. Alors eux, bling bling, hein, on sent, alors c'est vrai que c'est un côté, c'est pas méchant pour les Belges, hein, j'adore les Belges, alors, dans ce livre ils en ressortent, c'est trop bien pour eux, hein, c'est la Belgique à cette époque, donc il y a ces deux jeunes filles très coincées, très collées montées, un peu démodées au niveau des fringues, et puis ils vont déboucher dans cette... Et il y a la directrice, et alors la directrice, je vous dis pas, elle a une poitrine d'enfer, autant les autres sont mecs comme des cure-dents, elle ça sort de partout, la poitrine elle va sortir du décolleté, chose extraordinaire, elle dort nue avec son mari, imaginez, au 19e siècle, c'est quelque chose de... Ils aiment manger, c'est elle qui... Elle est très femme libérée, parce que c'est elle qui domine son mari, parce que déjà elle a l'argent, et puis qu'elle a une forte personnalité. Il y a ce pensionnat, alors, où ils sont presque tous catholiques, sauf Charlotte et Émilie. Il y a Charlotte... alors il y a ce mec, le mari, qui a l'air... Elle le voit la première fois, elle le trouve vraiment vulgaire, enfin le genre, il pourrait être coché, quoi. Ça va changer, hein. Je ne vais pas raconter le livre, mais à mon avis ça va changer parce qu'elle le raconte comme étant poilu, voilà, trapu et tout, et puis on va se rendre compte que voilà, l'anglais n'y gagne pas. Hein. Donc vous avez ça, vous êtes la vie dans ce pensionnat, cette femme très bourgeoise, ça me fait penser à la femme de Zola, vous voyez, qui à cette époque-là à Paris, mais par contre le Belge à cette époque est un peu complexé par rapport
aux Français, hein. Le Parisien, pour eux, c'est le sommet. Ils sont un peu bling-bling, ils n'ont pas encore l'habitude, cette bourgeoisie n'a pas encore l'habitude parisienne ou anglaise de l'argent, de l'élégance. Et alors, il y a plein de choses comme ça. Et en même temps, vous allez avoir la vie du roi Léopold. Je ne savais pas qu'il existait un roi Léopold à l'époque, c'était un des premiers rois. Et lui, il était amoureux de sa femme meurt en mettant au monde son enfant, il va se remarier, mais il s'emmerde, il n'y a pas d'autre mot, hein. Il n'en peut plus, voilà, il voulait la grande passion, l'amour, et il se retrouve roi des Belges, intelligent, hein, qui fait bien son boulot, il n'y a pas de problème, et il va tomber amoureux d'une petite jeune de 16 ans, avec une mère qui est une caricature qui est insupportable, tête à claque, la gosse, elle a que 16 ans, pas majeure, enfin, vous voyez le genre, mais la mère, ça y est, elle se dit, elle va être la maîtresse du roi, la bourgeoise de chez, quand on voit dans les films, tirer des romans de Zola, vous voyez, un peu le même genre que le pensionnat, mais qui est encore plus ambitieuse, vraiment, qui est prête à vendre ça, en fait, elle vend sa fille, hein, pour avoir l'ascension sociale. Alors, vous avez ce type qui est vraiment, à travers ça, c'est une description d'une certaine bourgeoisie belge, qui, à mon avis, on retrouve quand même quelque part en Belgique, hein, le côté confortable, un peu, voilà, qui parle fort, qui... Hein. Et puis, là je vais me faire plein d'ennemis, mais c'est pas la majorité, hein, je vous le dis tout de suite. Et donc voilà. Et puis vous avez aussi dans ce livre la description d'une Belgique de la pauvreté, parce que on comprend à travers ce livre d'où vient l'antinomie, enfin la haine presque entre les Wallons et les Flamands, parce que les Flamands à cette époque c'était le contraire d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils étaient très 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 pauvres, et les Wallons étaient les riches, les ambitieux, ils avaient le pouvoir, ils parlaient français et tout, et ils ont absolument méprisé, pour eux c'était presque des esclaves, c'était vraiment une sous-race que le Flamand, et vous avez les rencontres dans ce livre, ils vont vous faire visiter les bas-fonds de Bruxelles, cette opposition entre la bourgeoisie florissante wallonne et puis tous ces gens du bas qui étaient flamands. Va arriver plein de choses, enfin, je vous la fais court, ça fait quand même 10 minutes que je parle, donc il va se passer quelque chose, d'où le titre, L'amour caché de Charlotte Brontë, qui aura une immense importance parce que vous allez retrouver des personnages dans ces romans, déguisés, hein, mais vous allez retrouver qui va lui apprendre une... Parce que la petite, elle a beau être mince comme un rensort, dedans, elle est hyper passionnée, c'est l'anglaise, vous voyez, genre, c'est le volcan derrière un cure-dent, quoi. Donc, enfin bon, je ne vais pas vous en dire plus, il va se passer plein de choses, c'est brillant, c'est intelligent, c'est sensuel. Une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas, vous apprenez plein de choses, vous ne laissez pas avoir par la couverture. Ce livre ne marche pas du tout, mais c'est pas un problème, on va le faire marcher. Et... en plus, ça vous donne une envie de folle. Alors, trois choses. Aller à Londres, enfin ça, j'en ai pas besoin, mais aller en Belgique, parce que c'est vraiment... Vous ne reverrez plus les Belges de la même manière. Les riches, par contre, tous les gens, vous ne verrez plus de la même façon. Et puis, ça vous donne envie de relire tous les livres des Brontë, le professeur, Léo Durlevent, enfin Jeanne R, il y a tout, vous voyez. Allez-y, c'est une pure merveille, les enfants. C'est tout public. Ça va être la fête des mères. Vous lisez ça, vous allez mourir de plaisir. La fête des pères, vous pouvez y aller parce que si votre papa est intelligent, voilà. Et puis pour les vacances, si vous passez un bon moment, livre détente, historique, d'amour, tout, littéraire, voilà, la totale, c'est hyper rare. En plus, ça ne vaut pas cher, ça vaut 22 €. Vous voyez, quand on pense que certains livres de poche sont à 15 €, donc c'est pas terrible. Hein, voilà, Jolienne Janzig, L'amour caché de Charlie Brontë, c'est une de mes priorités. Ça, c'est pas le titre, je veux dire, le livre, c'est une de mes priorités, c'est aux éditions de l'Archipel. Voilà.